L'activité des épiceries fines compte parmi les plus dynamiques du commerce alimentaire. Alors que les Français plébiscitent les produits gourmets de qualité issus d'un savoir-faire traditionnel, l'effervescence bat toujours son plein sur un marché estimé entre 7 et 9 milliards d'euros et qui attire de nombreux acteurs. Selon l'étude Zerfi France, les épiceries fines, qu'elles soient généralistes ou spécialisées, leaders ou indépendantes, ont vu leur chiffre d'affaires progresser en 2018, bien que pénalisés en toute fin d'année par les mouvements sociaux et leur impact sur l'activité touristique dans la capitale. Sur ce marché, on compte aussi les GSA, dont les ventes représentent près de 3 milliards d'euros. Des GSA qui misent sur leur MDD Premium. Quant aux boutiques monoproduits haut de gamme, elles sont également en très forte expansion dans la distribution physique comme sur Internet. Une nouvelle forme de concurrence vient néanmoins concurrencer les épiceries fines, notamment les indépendantes. Il s'agit des plateformes de circuit court. Des plateformes qui émergent sur la toile, non sans difficulté d'ailleurs, pour connecter les consommateurs aux producteurs. Rares sont en effet les e-commerçants tels que l'épicerie fine en ligne bienmanger.com à être parvenus à atteindre une audience significative sur le créneau de l'épicerie fine. Parmi les acteurs nouvellement arrivés, citons Pour de Bon qui pourrait créer la différence de par son origine. La marketplace de produits du terroir est en effet née d'une alliance singulière, celle de Webedia, éditeur de portails thématiques capable de fédérer d'importantes communautés sur la web, avec Chronopost, filiale de la Poste, en mesure de fournir des services de livraison de produits alimentaires performants via Chronofresh. Mais à court terme, c'est surtout Amazon qui inquiète les acteurs du marché. Le géant américain vient d'ouvrir sa boutique de producteurs. Et tout laisse à penser qu'il pourrait également lancer son supermarché Amazon Fresh en France. Son arrivée bouleverserait alors les positions établies dans le e-commerce alimentaire et a fortiori dans le e-commerce de produits d'épicerie fine. Face aux offensives de la concurrence, les grandes maisons de l'épicerie fine ont néanmoins une carte maîtresse pour se distinguer, des marques fortes associées à l'univers du luxe qui leur confèrent un important potentiel de croissance et une capacité de résistance. Pour se développer, elles misent d'abord sur des stratégies d'extension de l'offre, sur des marchés connexes à leur activité d'origine, comme la restauration, ou sur de nouveaux territoires d'influence. Fauchon vient ainsi d'inaugurer un hôtel 5 étoiles à Paris, premier d'un futur réseau international de 20 établissements. Autre levier de croissance, l'extension de la cible de clientèle sur le marché B2B. Les acteurs traditionnels étendent également les formats de distribution. Toutes les enseignes ou presque se sont en effet déployées sur le web via un site marchand. Il y a enfin l'international, mais si les enseignes d'épicerie fine ouvrent des points de vente physiques dans quelques grandes capitales étrangères, l'exportation de l'art de vivre à la française passe aussi de plus en plus par le e-commerce.